Aujourd'hui, dans ce monde, il y a une chose que la plupart des gens évitent à tout prix. Ce n'est pas le danger, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas même la mort. C'est dire la vérité à quelqu'un de puissant. Parce que quand tu regardes un roi dans les yeux et que tu lui dis « ce que tu fais est mal », tu sais très bien ce qui peut arriver. La plupart des gens choisissent le silence. Lui, il a choisi de parler. Et il a payé ce choix de sa tête. Littéralement. Bienvenue sur Bible Animation TV. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un homme que Jésus lui-même a appelé le plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Un homme qui n'a jamais construit d'église, jamais écrit un seul livre, jamais régné sur un seul territoire. Un homme qui vivait dans le désert, mangeait des sauterelles et portait des vêtements de poils de chameau. Et pourtant, son nom résonne encore 2000 ans plus tard. Voici l'histoire de Jean-Baptiste. Nous sommes en Palestine romaine, l'an 5 ou 6 avant notre ère. À Jérusalem, le grand temple d'Hérode s'élève à plus de 45 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. C'est le centre du monde pour tout juif pieux. Et c'est là, dans ce temple, que commence notre histoire. Un prêtre, nommé Zacharie, entre dans le Saint des Saints pour brûler l'encens. C'est un vieil homme. Sa femme Élisabeth est âgée aussi. Et depuis toujours, leur plus grande douleur est celle-ci. Ils n'ont pas d'enfant. Puis, quelque chose d'inattendu se produit. Un ange apparaît. « Zacharie, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. » Zacharie, raisonnable, répond ce que n'importe lequel d'entre nous aurait dit. Mais nous sommes vieux. Ce n'était pas la bonne réponse. Pour avoir douté, Zacharie perd la parole. Muet, du jour au lendemain. Il ressort du temple sans pouvoir prononcer un seul mot. 9 mois plus tard, quand son fils naît et qu'on lui demande comment il veut l'appeler, Zacharie demande une tablette et écrit « Jean ». À cet instant précis, il retrouve la voix. Et l'enfant grandit. Qu'est-ce que l'on sait réellement de Jean-Baptiste en dehors de la Bible ? Beaucoup plus qu'on ne le croit. En l'an 94 de notre ère, soit environ 60 ans après sa mort, un historien juif du nom de Flavius Joseph le mentionne dans ses Antiquités judaïques, le livre 18. Joseph n'est pas chrétien. Il n'a aucune raison de défendre la réputation de Jean. Et pourtant, il écrit que Jean était un homme bon, qui invitait les Juifs à pratiquer la vertu, et qu'il a été exécuté sur ordre d'Hérode. Quand un historien non chrétien confirme l'existence d'un personnage biblique, c'est ce que les historiens modernes appellent une attestation externe indépendante. C'est rare, c'est précieux. Jean-Baptiste est l'un des rares personnages du Nouveau Testament à en bénéficier. Maintenant, l'an 27 ou 28 de notre ère. Jean a environ 30 ans. Il quitte le désert de Judée et s'installe au bord du Jourdain, ce fleuve qui coule à une trentaine de kilomètres à l'est de Jérusalem et qui mesure en certains endroits à peine 30 mètres de large. Ce n'est pas un grand fleuve, pas impressionnant pour les dimensions, mais ce qui s'y passe est extraordinaire. Jean prêche et les gens viennent, des milliers, de Jérusalem, de toute la Judée, de la Galilée. Ils traversent le désert pour l'entendre crier « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche !» Puis, ils entrent dans l'eau, et Jean les baptise. Pourquoi ce geste avait-il autant de puissance ? Parce que dans la tradition juive du 1er siècle, l'eau symbolise la purification. Mais Jean fait quelque chose de nouveau. Il demande aux gens de confesser leurs fautes avant d'entrer dans l'eau. Ce n'est plus un rite rituel automatique. C'est un acte de transformation intérieure. La chercheuse britannique Joanne Taylor, spécialiste du judaïsme du Second Temple, décrit le baptême de Jean comme une immersion unique et non répétable. Un tournant dans la vie d'une personne, pas un lavage que l'on refait chaque semaine. Un avant et un après. Et puis, un jour, parmi la foule, arrive un homme de Galilée. Son nom, Jésus de Nazareth. Jean le reconnaît immédiatement. Il dit aux gens autour de lui « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean baptise Jésus dans les eaux du Jourdain. Et à cet instant, selon les 4 évangiles, le ciel s'ouvre, une colombe descend, et une voix dit «
C'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean a accompli sa mission. Il a préparé le chemin. Maintenant, il doit s'effacer. Il dira lui-même, quelques jours plus tard, « Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. » C'est peut-être la phrase la plus humble jamais prononcée par quelqu'un qui avait tout le peuple à ses pieds. Mais Jean-Baptiste n'est pas du genre à garder le silence quand quelque chose est injuste. Et justement, quelque chose est très injuste. Hérode Antipas, fils du roi Hérode le Grand, tétrarque de Galilée et de Pérée, c'est-à-dire gouverneur d'une région sous autorité romaine. Ce n'est même pas un roi, bien qu'on l'appelle souvent ainsi. C'est un détail important, et nous y revenons. Hérode Antipas a fait quelque chose que la loi de Moïse interdit formellement. Il a épousé Hérodiade, la femme de son propre demi-frère Philippe, qui est encore vivant. Pour être clair, il a quitté sa propre femme, il a pris celle de son frère, et il appelait ça un mariage légitime. Jean-Baptiste dit publiquement ce que tout le monde pense en privé. « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » C'est la phrase qui va lui coûter la vie. Hérode le fait arrêter. La forteresse de Machéronte, en hébreu Machaerus, se dresse à l'est de la mer Morte, sur un promontoire rocheux de 700 mètres d'altitude, dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie moderne. Des fouilles archéologiques menées entre 2009 et 2021 par l'université de Murcie ont mis au jour les cellules de cette prison, ainsi qu'une salle de banquet, la même vraisemblablement où la suite de notre histoire va se dérouler. C'est là que Jean attend, dans le noir, dans la pierre. Il envoie des messagers à Jésus pour lui poser une question que l'on n'attendrait pas d'un homme aussi certain de sa foi. « Es-tu bien celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Même les plus grands ont leurs moments de doute. Même dans l'obscurité d'une prison de pierre, Jean cherche une confirmation. Jésus lui répond par une liste de miracles. Et il ajoute « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » C'est tout. Pas de promesse de libération, pas de miracle pour briser les chaînes. Juste la vérité. Puis vient la nuit du banquet. Hérode fête son anniversaire. Les grands de la région sont réunis dans la salle de la forteresse. Il y a de la musique, du vin, des rires. Salomé, fille d'Hérodiade, dont le nom nous est donné par Flavius Joseph, danse pour les invités. Hérode est si touché qu'il lui fait une promesse publique devant tous ses invités. « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Salomé sort. Elle demande conseil à sa mère. Hérodiade n'hésite pas. La tête de Jean-Baptiste. Hérode est troublé. Le texte de l'évangile de Marc dit qu'il était attristé. Mais il avait fait une promesse, devant témoins. Et un tétrarque, même pas un vrai roi, ne peut pas perdre la face devant ses généraux. Il envoie un garde. Jean est décapité dans sa cellule. Sa tête est apportée sur un plat. Ses disciples viennent récupérer son corps. Et ils vont l'annoncer à Jésus. Que retenir de cet homme ? Jean-Baptiste n'a jamais vu la résurrection. Il est mort avant Pâques, avant la croix. Il a préparé quelque chose qu'il n'a jamais eu le temps de voir arriver. Et pourtant, Jésus dira de lui, devant la foule, « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Le théologien américain John P. Mayer, dans son œuvre en 4 volumes, A Marginal Jew, consacre des centaines de pages à l'étude historique de Jean-Baptiste. Sa conclusion, Jean est le plus historiquement certain des personnages du Nouveau Testament après Jésus lui-même. 2000 ans de distance. Et son histoire résiste encore à l'examen le plus rigoureux. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il parlé alors que le silence lui aurait sauvé la vie ? Peut-être parce qu'il avait compris quelque chose que nous oublions souvent. Que certaines vérités ne peuvent pas attendre. Que la peur du pouvoir ne doit pas être plus grande que la voix de la conscience. Que parfois, dans l'histoire, il suffit d'un homme ou d'une femme qui accepte de dire tout haut ce que tout le monde murmure tout bas. Jean n'a pas changé le monde par la force, ni par l'argent, ni par un titre. Il l'a changé par sa voix. La prochaine fois que tu entends une vérité que personne ne veut dire à voix haute, souviens-toi de cet homme en vêtements de poil de chameau
debout dans l'eau froide du Jourdain. Il savait exactement ce que ça lui coûterait. Et il a parlé quand même. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec votre famille. C'est gratuit. Et c'est peut-être la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour nous aider à continuer. Abonnez-vous à Bible Animation TV. Et si vous souhaitez soutenir notre mission de donner vie aux récits bibliques grâce à l'animation IA, considérez de rejoindre notre communauté de membres ici, sur YouTube. À très bientôt pour la suite.